C'est donc pour moi le moment indiqué, d'une part, de réitérer mes vives et sincères félicitations au nom de toute la population okatangaise et au mien propre à l'endroit de Monsieur le Président de la République pour sa réélection au terme du dernier scrutin présidentiel. C'est également, d'autre part, l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État pour son choix porté sur la ville de Lubumbashi afin de communier avec sa population. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à souligner que la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans la ligne droite de la concrétisation de votre vision cadrant avec la création des emplois, la révalorisation de la jeunesse et la diversification de l'économie. Ainsi, la présente cérémonie qui met en exergue la jeunesse d'un côté et le service national de l'autre comme centre de production et d'apprentissage au métier constitue une démonstration exemplaire de votre volonté ferme de relancer l'économie nationale en mettant la valeur de la catégorie la plus active de la population congolaise. Il s'agit là de la jeunesse. Par ailleurs, nous voulons vous remercier d'ores et déjà de la prochaine mission d'itinérance que votre auguste personne a certainement programmée dans les mois à venir afin de rencontrer la population congolaise et palper les réalisations impulsées par votre leadership, à l'instar du siège de l'Assemblée nationale, provinciale plutôt, dont vous avez fait l'honneur de poser la première pierre et l'inauguration par votre Excellence est attendue bientôt. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais avec votre autorisation abréger mon propos en vous souhaitant un bon séjour de travail à Lubumbashi. Karibu sana, asante. Nous invitons Monsieur le Directeur Général de la SNCC à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux et nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres nationaux, Excellences, Messieurs le ministre sociaux, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un vrai honneur pour moi de me tenir devant le premier citoyen, magistrat suprême, chef de l'État, réélu au Katanga. La SNCC
vous exprime toute sa reconnaissance par la concrétisation de votre vision, non pas seulement sur la RLT ou la redevance logistique terrestre. Vous avez acheté 5 locomotives neuves pour la SNCC, 100 wagons pour la SNCC, 4 vedettes pour la SNCC. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes en train de remplir votre contrat politique avec le peuple congolais. Aujourd'hui, nous allons inaugurer les 2 locomotives du service national. C'est encore votre vision de promouvoir, d'assurer la promotion de la jeunesse. Nous soutenons cette vision. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette activité, nous la plaçons dans un contexte spécifique. C'est dans une stratégie commerciale que nous appelons le droit de passage. Nous allons travailler avec les services nationaux dans un projet gagnant-gagnant où, sur les recettes, nous allons nous partager. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la promotion de la jeunesse. La réponse ou les réponses que vous êtes en train de donner par rapport au contrat social, au contrat politique que vous avez signé avec le peuple congolais lors de votre réélection. Il y a la paix sociale à la SNCC, c'est puisque vous avez soutenu, et depuis que vous êtes là, je peux le dire à haute et intelligible voix, pas un mois d'impayement, depuis que vous êtes président de la République. Ah oui, c'est vrai, c'est à mettre à votre actif. C'est une réponse positive aux promesses faites lors des élections. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui je peux vous dire que nous avons un grand problème. Pas un grand problème, puisqu'il n'est pas insoluble. Nous avons des éboulements au nord de notre réseau, à Benaleka. Nous avons un pont qui bouge à Kaluzi-Luzi. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de nous battre et nous espérons qu'avec votre soutien, nous arriverons à réparer tout ce que nous avons comme problème. Nous avons le projet de rajeunir notre personnel. 5900 agents, dont 45% avec un âge au-delà de 62 ans. C'est-à-dire, il faudrait que nous ayons l'argent, plus ou moins 450 millions de dollars, pour faire partir les gens à la retraite. C'est possible. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'est-ce que vous avez encore fait à la SNCC? Vous avez permis à ce que le cheminot soit respecté dans cette ville et au-delà sur l'ensemble de la République. Tant qu'on est payé régulièrement,
n'est-ce pas? Ça met quand même les gens en confiance. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout en vous remerciant, chacun en particulier, pour avoir accepté d'écouter mon propos, il ne me reste plus qu'à réitérer à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, mon soutien, ah oui, chef de l'État, magistrat suprême, béton, 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 que vive la République démocratique du Congo, que vive la SNCC, que vive le président de la République, que vivent aussi les autres institutions. Je vous remercie. Nous invitons le commandant du service national pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, avec l'expression de mes hommages déférents, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le commandant de la deuxième zone de défense, ici représenté, mon général, Monsieur le commandant de la 22e région militaire, Mesdames, Messieurs le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le commandement du service national est heureux de vous compter ce jour comme témoin de cet événement qui marque une ère nouvelle dans la vie du service national, dans sa vocation d'incubateur du développement national. Nous saisissons cette occasion pour remercier particulièrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque d'attention renouvelée à l'endroit du service national. Un sage disait, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Le service national, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs de la vie nationale, a traversé des moments difficiles. C'était la longue nuit. Il a suffi, Excellence Monsieur le Président de la République, que votre vision, comme le soleil radieux, vienne éclairer notre chemin et répandre sur tout le pays les rayons de l'espoir qui vivifie et redonne espoir à la nation congolaise tout entière. Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, le service national a reçu de vous, en plus de la vision, la provision. Voilà qui rend actif et déterminé à accomplir la noble mission, seul d'encadrer la jeunesse congolaise afin de l'engager à la reconstruction et au développement du pays.
vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez initié le retour à la formation et à l'encadrement des jeunes désœuvrés. Plus de 4000 jeunes sont déjà sortis du centre de Kanyamakasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer des bancs scolaires, de travailler dans les champs agricoles, etc. etc. Parti des 0 hectares. Le service national a produit pour la saison 2023-2024 16 000 tonnes de maïs. Avec cette production, les cantines militaires sont régulièrement ravitaillées et cela sans rupture. Mais aussi, certaines villes du pays sont substantiellement desservies. En parcourant la vision de votre suprême autorité, nous avons compris que le développement d'un pays n'est pas une ligne droite, mais une spirale dans un mouvement marqué par des actions, réflexions. Pour produire, le service national était confronté à un épineux problème d'acheminement de matériel et équipements agricoles, ainsi que des intrants agricoles vers des centres de production d'une part, et d'autre part, celui d'évacuation de la production vers différents centres de consommation. Dans cette expérience, nous avons appris que chaque problème résolu engendrait un problème à résoudre. C'est ainsi que le service national, sous les ordres de votre suprême autorité, procède régulièrement à l'évaluation des actions posées dans le cadre de la mise en œuvre des instructions reçues de votre suprême autorité afin d'identifier de nouveaux problèmes à résoudre. Dans ce cadre, en application des instructions reçues de votre suprême autorité, pour soutenir la gratuité de l'enseignement par exemple, le service national s'est engagé à construire des écoles dont 13 sont déjà opérationnelles et 4 qui le seront à la rentrée scolaire au mois de septembre de l'année en cours. Pour que les élèves suivent le cours dans les meilleures conditions, le service national produit des bancs scolaires à distribuer gratuitement dans des écoles publiques. De même, dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, l'augmentation du nombre d'étudiants nécessite une amélioration d'infrastructures et une augmentation de la capacité d'accueil. C'est pour cette raison que vos instructions d'entreprendre la fabrication de bancs pour tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont déjà mises en œuvre par le service national. De bancs de très bonne qualité ont déjà commencé à être mis à la disposition de certaines institutions universitaires et de certaines écoles. C'est le cas de l'université de Kinshasa et de l'école Mokengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa et des écoles. Et dans quelques jours, il s'agira de l'ex-Institut supérieur de commerce de Kinshasa et des écoles primaires et secondaires de camp militaire lieutenant-colonel Tchachi, camp Kokolo et camp Lufungula à Kinshasa et ainsi de suite. Aujourd'hui, le service national, impliqué dans la politique du vrai développement par votre suprême autorité, va trouver solution à un épineux problème de transport de son matériel vers les différents centres de production, ainsi que celui de l'évacuation de sa production vers différents centres de consommation. Avec le lancement de ces 2 locomotives et d'une centaine, il s'ouvre une ère nouvelle, aussi bien pour le service national que pour les populations de province
et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les points enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation de travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vivres. On se souvient encore une fois du retard pris dans la réalisation de plusieurs projets, simplement parce que les constructeurs ne pouvaient pas acheminer tout le matériel nécessaire dans le meilleur délai. Cette vaste étendue qui va du Grand Katanga vers le Grand Kassai, espace que le service national entend transformer, sur instruction de votre suprême autorité, en une zone agro-industrielle, souffre de manque criant de carburant. C'est pourquoi, parmi les wagons que les trains du service national transporteront, il y a des wagons citernes qui pourront servir partout où le besoin de l'État pourra se faire sentir. L'une des innovations remarquables parmi ces wagons mis à la disposition du service national par votre suprême autorité, il est prévu une voiture présidentielle équipée pouvant permettre la tenue des réunions mobiles. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Distingués invités, le développement de notre pays nécessite que l'on s'y engage avec méthode et tact. Pour ce faire, il faut des actions intégrées. Le temps des actions sectaires est révolu. Cela est une réponse à tous ceux qui se demandent juste où ira le service national ou encore quel est le champ d'action du service national. Nous disons pour nous, Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, que vous avez vu loin et droit. Cette vision stratégique de l'aigle a fait que vous puissiez encore vous appuyer sur le service national afin de servir les contrées qui ne vivaient que du rail ou disons mieux du train. Le service national ira partout le développement du pays l'attend, partout où la volonté du commandant suprême s'exprimera. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, l'investissement par vos soins en vue de permettre au service national de posséder ces matériels ferroviaires s'élève à plusieurs millions de dollars américains. Ainsi, le matériel suivant ont été acquis et mis à la disposition du service national. Il s'agit de 2 locomotives diesel, 40 wagons ouverts, 40 wagons fermés, 10 wagons citernes, 10 wagons porte-conteneurs, 1 wagon voiture présidentielle de luxe avec accessoires, 1 wagon voiture pour le commandement du service national, 1 wagon voiture pour le passager, 1 véhicule roulant sur rail. Nous vous promettons, et soyez-en rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, que nous utiliserons cette acquisition en bon père de famille. Ces matériels ferroviaires seront utilisés par les bâtisseurs de la nation, anciens Kuluna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Ce sont des bâtisseurs
Ce sont des bâtisseurs de la nation présents parmi nous qui vont conduire ces locomotives devant vous ce jour. Parmi eux, 4 filles qui se distinguent de jour en jour, ce qui est une première dans l'histoire du chemin de fer dans notre pays, de compter parmi les machinistes des filles. Je saisis cette opportunité pour remercier la Direction générale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle, pour son appui depuis la relance des activités du service national, en mettant à la disposition de celui-ci des wagons dont on avait besoin pour arriver à la réalisation de plusieurs activités liées à l'exploitation agricole à Kanyama KCC. Nous leur sommes également reconnaissants pour leur sens élevé de patriotisme, d'avoir conclu une convention de passage avec le service national en tenant compte des instructions de votre suprême autorité relative à la répartition de parts, soit un paiement de 25% des droits de passage à la SNCC par le service national. Encore le service national. Oui, encore le service national. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Le service national s'engage à mettre en œuvre, sans atermoiement, mais avec fidélité, vos instructions de mettre en œuvre une imprimerie moderne dans son régiment déployé à Kinshasa-Nsele en vue de l'impression des manuels scolaires pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Aussi, suivant votre instruction d'implanter sur le même site une grande usine de confection, le service national s'emploie déjà à matérialiser cet ordre en y installant un grand atelier d'une capacité de production de 2000 tenues par jour. Ainsi, ces tenues produites pourront bien couvrir les besoins annuels de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, ainsi que du service national, mais sans oublier d'autres structures telles que la Direction générale de migration et la Direction générale des douanes et assises, etc. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, il est vrai qu'aujourd'hui, 2 trains du service national sont lancés pour participer à la reconstruction et au développement du pays, mais surtout pour atteindre des contrées les plus enclavées. Cependant, la résolution du problème des transports tel qu'énoncé si haut est confrontée à de nombreux défis à surmonter. Notre chemin de fer est vieux et vétuste. Son entretien pose un problème de circulation sur la voie ferrée. L'herbe a envahi le rail sur plusieurs kilomètres, rendant le transport difficile avec d'innombrables déraillements. À cela s'ajoute un sérieux problème d'incivisme. Des compatriotes mal intentionnés et malveillants se permettent de creuser le soutènement du rail à la recherche des minéraux, ce qui est souvent cause de déraillements et des accidents ferroviaires. En ce qui concerne le développement du pays, la philosophie de la vision du commandant suprême est que l'on puisse toujours être attentif aux nouveaux problèmes qui naissent de la réalisation de projets
Il n'est pas donc exclu demain que les bâtisseurs accompagnent la SNCC dans la surveillance du rail, mais aussi dans l'entretien, non pas le désherbage de la voie ferrée. À tous ceux qui se posent la question de savoir jusqu'où ira le service national, nous leur disons qu'à la fin de cette année, le cheptel bovin de Kanyamaka-Sese atteindra plus ou moins 10 000 têtes. Que fera le service national pour transporter la viande à Kinshasa et à travers le pays? C'est pour dire que demain, c'est un aéroport, c'est sur un aéroport que peut-être nous vous inviterons pour un lancement d'un aéronef. À ceux qui doutent encore de la ferme volonté de votre suprême autorité de moderniser le service national et à ceux qui s'adonnent au petit jeu de découragement et d'intoxication de la jeunesse pour la dissuader de rejoindre Kanyamaka-Sese, nous leur disons qu'ils ont tort. Car Kanyamaka-Sese n'est pas un mouroir, encore moins un lieu de torture, ni un camp de concentration. Kanyamaka-Sese est un centre de production agro-pastorale. Il est un lieu pour l'encadrement civique et patriotique, ainsi qu'un centre d'apprentissage de métiers pour la jeunesse congolaise. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, s'assure régulièrement des conditions de vie ainsi que d'encadrement des jeunes sur ce site pour une transformation à la citoyenneté positive de notre jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois transmettre à votre suprême autorité, au nom des agents et cadres du service national, ainsi que de bâtisseurs de la nation et de moi-même, nos sentiments de gratitude et de loyauté renouvelés, et vous promettons de faire du service national un fleuron de développement pour ce grand Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national. Je vous remercie. Très respectueusement, le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la visite du matériel ferroviaire ainsi qu'à la démonstration du bâtisseur pour l'utilisation du nouveau train. Je tiens à préciser que ceux qui accompagneront le chef sont ceux qui ont une deuxième carte différente des invitations. Merci. Voilà donc le moment M de cette activité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aux côtés desquels se trouve le général Kassongo Kabouik, le gouverneur de la province Katanga, Jacques Yaboula Katoué, le directeur général de la SNCC, se dirige donc sur les rails où il y aura forcément quelques manœuvres auxquelles le président de la République va assister. Ce sont ces machinistes formés en Afrique du Sud, ces machinistes du service qui vont exécuter cette la République, peut-être à bord même de ces locomotives. Question de démontrer que ce sont des machines qui fonctionnent, donc prêtes pour répondre aux besoins du service national, mais aussi de tous les besoins qui vont se présenter et qui nécessitent l'utilisation des rails pour la locomotion marque Makolo. Merci bien, Ebi Tchala. C'est une grande première, c'est une innovation. Nous l'avons remarqué nous tous.
le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se dirige vers le lieu où les 2 locomotives vont être lancées au profit du service national. Il est aux côtés de différentes personnalités, dont le commandant de ce service national. Alors, nous vous avons dit qu'ils vont prendre cet équipement, ont été formés en Afrique du Sud avec le financement de la République. On va nous donner les caractéristiques de l'équipement dont il est question aujourd'hui pour l'inauguration. Gustave Kakala. Les caractéristiques, nous avons 2 locomotives de grande puissance. L'équipement a été énuméré par le commandant du service national. 40 wagons fermés, 40 wagons ouverts. Nous avons un véhicule roulant sur rail. Comme voiture nationale en détresse pour des réparations, pour des interventions. Il y a une voiture présidentielle. 2 minutes, la cérémonie pour laquelle tout ce monde s'est déplacé est en train donc de se dérouler. Le président de la République a coupé le ruban symbolique. Il va donc se diriger et donc va entrer dans cette locomotive accompagné de cette équipe de personnalités indiquées, le commandant du service national, le directeur général de la SNCC, et quelques autres autorités vont donc accompagner le président de la République dans cette locomotive. Je vous disais tantôt que quelques manœuvres seront exécutées par les machinistes du service national formé en Afrique du Sud, une initiative du commandant des services national qui répond justement à la vision du président de la République. Il l'a rappelé ici. Il faudrait donc que cette philosophie soit traduite en actes concrets et c'est ce que lui est en train de faire. Ces locomotives ramasseront les charges, pas seulement du service national forcément, mais aussi de tous ceux qui sont dans les environs du rail, de Kanyamakassé, qui produisent des produits agricoles. Ils pourront avoir ainsi un véritable débouché autour et avoir la capacité d'améliorer leurs revenus et de se prendre en charge efficacement. C'est donc une vision globale du développement et l'acquisition de ces locomotives participe à la structuration de l'économie nationale parce que les locomotives ne vont pas aller seulement dans les grandes du Maniema où il y a des trains, les autres problèmes qui sont nés vont donc être résolus parce que le directeur général, j'allais dire le commandant du service national a dit que ce ne sont pas des problèmes insolubles. Les trains, les rails sont vétus, c'est sûr. Les trains, les rails connaissent quelques difficultés. Les services nationaux peuvent mettre à disposition les jeunes bâtisseurs pour aider d'une manière ou d'une autre. Tout ça a été dit dans le discours du général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik. À présent, le président est à l'intérieur, certainement, en train de recevoir les informations pratiques de cette acquisition en termes de capacité, en termes de disponibilité, mais aussi en termes de mobilité sur ce rail déjà vétuste, on l'a dit depuis près de 100 ans. Ce rail existe, il n'a pas subi de réhabilitation réelle et effective. Je crois que tout ça s'inscrit dans le plan de réforme, mais aussi de réhabilitation de la SNCC, qui se mettra à jour avec ces rails pour que la communication avec les autres pays environnants soit fluide et que les locomotives congolaises et de ce pays-là puissent tranquillement rouler sur ces rails, que ce soit en RDC, que ce soit dans ce pays voisin. C'est donc une dynamique de développement enclenchée dans cette partie du pays et de la République, les services nationaux et cette acquisition. C'est donc un nouvel ère qui s'offre à la République, pas seulement pour les services nationaux en termes agricoles, mais aussi en termes de développement au niveau l'impact social justement, qui entraîne le développement de ceux qui ne sont pas directement liés au service national. Donc ces faits d'entraînement sont beaucoup plus importants et l'impact social est réel. Et je crois que le directeur Gustave Kakala a pris en compte, ou le service national a pris en compte la dimension, l'impact social que ce projet
a sur la vie des populations de ce côté? Oui, c'est comme nous le disions, que le développement va aussi avec les rails. Surtout le développement dans les coins enclavés. Pour ces gens qui ne vivaient que du rail, ces gens qui ne vivaient que du train. Parce que c'est les trains qui apportaient de la marchandise, des articles de première nécessité. Donc, avec les rails, il y aura le développement. Avec les services nationaux, il y aura le développement dans les milieux. Là, je voudrais mettre un point, comme étant un point sur les i, comme on dit, dans les perspectives. Ce qu'il faudrait que vous puissiez comprendre, c'est que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de résoudre des problèmes. Nous avons dans un bref délai, à moyen terme, à court terme, si on peut dire comme ça, parce que c'est moins d'une année, c'est court terme. À moyen et court terme, le service national va installer une imprimerie, une grande imprimerie enseignée pour imprimer les manuels scolaires, pour imprimer tous les autres imprimés comme bulletins. Vous savez, j'ai appris quelqu'un qui me dit un bulletin coûte à l'impression 5 ou 6 dollars. Tout simplement parce qu'on doit l'importer ou l'imprimer en dehors du pays. Ça, c'est un problème. Et je pense qu'avec l'imprimerie du service national, les parents n'auront pas l'État n'aura pas à débourser autant d'argent. Ce qui aura aussi, c'est l'impact sur les parents. Tout cela pour soutenir la gratuité de l'enseignement. On va aussi imprimer les cahiers. On peut imprimer les cahiers là-bas. Tout ça pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Il y a aussi un accent que je voulais mettre sur ce qui s'est dit dans la population. Jusque-là, même ici, nous recevons des appels pour dire que le service national a la responsabilité dans les recrutements et que ce recrutement est régulier des jeunes. Non, nous disons encore une fois, le service national ne recrute pas. C'est l'autorité politico-administrative qui donne l'impulsion à la police de faire son travail sur le plan sécuritaire. Donc, s'il y a des dérapages, s'il y a des bavures policières, eh bien, la population doit se référer à ces instances-là et non incriminer le service national. Oui, voilà donc, monsieur le directeur. C'est le lancement, le son du train, le lancement attendu. Je crois qu'il va y avoir quelques manœuvres aussi, nous allons suivre. C'est le président qui est à l'intérieur d'une des locomotives. Non, il n'y est pas encore là, le président est là en train d'observer les manœuvres de ces locomotives. Donc, oui, voilà, donc c'est cette manœuvre que l'on attendait en présence du président de la République. Ces locomotives ont subi tous les essais techniques possibles pour s'assurer qu'ils sont en état de rouler sur ces routes fatigues. Ils sont même déjà allés à Kanyama-Katsese et sont revenus. C'est pourquoi le directeur, le commandant du service national disait avec emphase, avec conviction, qu'en 4 jours, il peut donc charrier d'importantes charges d'ici dans la Lubumbashi jusqu'à Kanyama-Katsese et faire de même pour aller dans la direction vers le Grand Kasaï. C'était le plus gros problème du service national qui tient beaucoup au calendrier agricole, un calendrier qui est très strict, qui ne tolère pas des ajustements. Vous devez avoir les intrants au moment voulu, en temps voulu, pour commencer l'ensemencement quand il le faut, et vous devez évacuer pour laisser de la place dans les entrepôts. C'est donc avec ces locomotives que ce calendrier va être scrupuleusement respecté. Le doyen Joachim Diana ont parlé des perspectives, mais le service national va aussi mettre à disposition un atelier de production des tenues. Et c'est surprenant que les tenues pour les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de l'extérieur. Tout à fait. J'aimerais ajouter une chose avant d'aller dans cette perspective. Une chose qu'on n'a pas encore dite, ces deux trains ont été fabriqués selon la volonté et selon la manière voulue par le service national. Parce que lorsque nous sommes arrivés la première fois, l'usine nous a dit voilà, il y a des trains là-bas, vous pouvez prendre. Nous dit non, nous ne pouvons pas prendre n'importe quel train. Nous prenons le train
qui est adapté à nos conditions. Ainsi, ils ont procédé par fabriquer un train qui répond aux conditions du Congo, un pays chaud, où ce qu'on peut avoir comme ouverture, et ainsi de suite, quelle est la nature de nos rails, et ainsi de suite. Et ce train a été fabriqué. Pour revenir aux perspectives, il est étonnant, ahurissant que dans ce grand pays, on trouve un policier avec l'uniforme dont on ne reconnaît plus la couleur. C'était bleu, ça devient blanc-bleu. Ce n'est pas normal. Je suis le ministre de l'Intérieur qui dit, rassure les policiers que les uniformes sont à la douane à Matexte. Donc, nous importons tout. Ce sont donc ces citants qui ont été acquises par les services nationaux. Donc, c'est des nouvelles, des wagons citernes. Il y en a 10, vous avez dit, pour le transport de carburant. C'est dire que la partie, le service national d'abord à Kanyamagatete, mais aussi toute la partie centre du pays peut bénéficier de ces services en termes de carburant et conjurer définitivement ces démons des raretés et des pénuries de carburant. Donc. Oui, c'est justement ça. Parce que c'est pas normal, vous allez dans une ville, on vous dit, là où il travaille avec un groupe électrogène qui alimente toute la ville, le groupe est arrêté parce qu'il n'y a pas de carburant. Parce que le transport de carburant de Kinshasa là-bas, ça pose problème. Il faut résoudre ça. Cela fait que nous sommes en train de devenir un pays. Contrairement à ce que les gens pensent, que le développement, c'est avoir des gratte-ciel, c'est avoir des voitures de luxe, c'est avoir... Non, les développements, la nouvelle conception du développement, c'est être en mesure de résoudre les problèmes qui se posent. C'est ça, la voie du nouveau développement. C'est cette voie dans laquelle s'engage le service national. Il y a telle histoire, le commandant vient de le dire dans son discours, on a pris telle décision salutaire, les gens ont applaudi, mais demain, on constate que il n'y a plus rien, on doit reprendre à zéro. Non, pour ne pas tout reprendre à zéro, il faut tout le temps, dès qu'on a posé une action, on évalue déjà, dans 2-3 mois, cette action que nous avons posée va provoquer ce problème, on résout ce problème, ainsi de suite. C'est ça le vrai développement. Doter notre armée. On se place souvent que, voilà, à peine on a doté les forces armées de telle tenue, la même tenue s'est trouvée quelque part dans ce pays envahisseur. Comment on peut le contrôler lorsque, là où on a produit, on ne sait pas qui était là-bas, le transport de là jusqu'à la douane, vous ne savez pas qui le contrôle. Or, lorsqu'on produit sur place, on sait contrôler les effectifs et on sait qui a reçu quoi, quelle unité a reçu. Donc vraiment, c'est aussi un problème sécuritaire, cette nouvelle instruction de fabriquer les tenues. Ah oui, ce sont des wagons fermés. Nous avons vu tout à l'heure le sourire du président de la République qui traduit une réelle satisfaction devant les explications du commandant des services nationaux, le président lui posant quelques questions. Il a donc répondu avec satisfaction et cela s'est traduit par ce sourire du président de la République et ce regard sur les locomotives qui roulent sur les rails traduisent en tout cas la satisfaction du président de la République et il faut dire aussi de la SNCC. Oui, monsieur dit, toujours dans le cas des perspectives, le commandant du service national a chuté en disant d'ici la fin de l'année, le cheptel bovin du service national atteindra 10 000 têtes. Donc ce sont des tonnes de viande qui vont sortir de Kanyamagasese. Il faudra transporter. Donc cette viande-là, l'amener à Kinshasa et à travers le pays, ça ne sera pas un camion. Donc demain, nous allons encore vous inviter. Vous avez été avec nous au lancement des travaux de la modernisation de la maternité de Kintambo.
dans la commune de Kitambo, dans la ville province de Kinshasa. Aujourd'hui, vous êtes au lancement des nodes locomotives. Demain, nous allons vous inviter au lancement de notre grand cargo. Pour ramener la viande à l'aéroport de Bangoka ou Nchimpi ou je ne sais pas, Bipemba ou Luano ou Njili. Mais sinon, le général vient de le dire tout à l'heure, ce sont des perspectives. Mais quand on a bien planifié, comme d'ailleurs le doyen Joachim Diana le dit tout à l'heure, pendant que les machinistes ont été formés en Afrique du Sud et qu'ils commencent à manœuvrer sur ces locomotives, il y a une perspective de formation des maintenanciers en Belgique, toujours du service national. C'est dire que l'anticipation est la mère de la planification et la véritable réussite dans toute entreprise, dans tout management. Oui, le service national vient de dire aussi que fini les actions sectaires. Chacun va poser une petite action comme ça pour être applaudi. Là où ils peuvent le faire ensemble. C'est pourquoi, en ce moment ici, j'invite le ministre d'urbanisme, le ministre de développement rural. C'est Moïse Donzang, hein? C'est Moïse Donzang, non? Moïse Donzang, oui. On l'invite aujourd'hui à descendre à Kanyama-Kasese. Pour qu'il voit. Parce qu'aujourd'hui, dans la politique, de résoudre les problèmes et voir ce qui est le problème qui surgit, nous avons déjà un problème à Kanyama-Kasese. Compte tenu des infrastructures, d'écoles et bientôt d'une clinique moderne internationale là-bas, la cité est en train de s'étendre. La cité est en train de s'étendre. C'est le moment où jamais pour le développement rural, sur l'urbanisme et habitat, de venir mettre des limites. Sinon demain, le service national trouvera que les gens ont commencé à construire sur les terres arables. Donc c'est le moment de résoudre les problèmes parce que KCC attire, devient de plus en plus une cité, deviendra peut-être demain une commune rurale et pourquoi pas une ville. Voilà donc des perspectives. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat est donc invité à s'y pencher le plus rapidement possible parce que le développement de l'agglomération ne dure pas, n'attend pas. Tout à fait. Une autre perspective, c'est le maintien. Il y a eu beaucoup de réalisations, on a fait le bilan. Maintenant, il faut intérioriser cet esprit de maintien. Comment il faut garder cet équipement de telle sorte que celui-ci donne les résultats dont on a besoin dans un temps record. Tout ça demande que le comportement du Congolais, de manière générale, soit orienté vers le positif. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un encadrement assez solide de gens qui doivent utiliser cet équipement. Le président de la République s'y est investi, il manifeste la volonté, il faut que celle-ci soit acceptée par les gens qui doivent gérer, par la population qui doit s'impliquer dans le sens de donner l'essor, la prospérité. Les grandes nations qui se sont fondées, c'est à partir de petites choses que naissent les grandes choses médicales. Oui, des petites choses concertées, pas sectaires, comme l'a dit le général Kasongo Kabouik, et c'est le moment que le service national a choisi de poser ce genre d'action pour servir d'exemple, pourquoi pas, créer une émulation. Irène Bombé, en Swahili, nos locuteurs, j'allais dire les locuteurs de la langue Swahili, téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, suivent avec pertinence et beaucoup d'intérêt ce qui se passe ici, à Lubumbashi, sur la place de la gare, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, assiste avec beaucoup de bonheur d'ailleurs au lancement de ces deux locomotives acquises par le service national. Asante Ege kwa kuweza kunipatia sauti kusemea namna gani Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeye pekee anakuja kuanzisha ibada hiyo ya vichwa viwili vya mashua vilivyonunuliwa na Service National ya Kanyama-Kasese, na kama mnavyoona mnafuata hotuba mbalimbali ya viongozi namna Service National inakuwa
ikitumika kazi na wanajitahidi kabisa, na mawazo yote inakuwa ikiwa ndani ya wazazi mbalimbali. Ni ya lazima kuunga mkono kazi ambayo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuanzisha, na hivi vijana wasiwe tu wanatankatanka katika miji mbalimbali, lakini wapate kazi muhimu inaweza kuwasaidia katika maisha yao ya kesho. Kama wanavyosema, vijana ni ujio wa kesho. Ile ambayo tunaweza kufanya leo kwa vijana na kesho italeta matunda mazuri kabisa. Ndio maana wa viongozi mbalimbali waliweza kuungana mkono, wakimuunga mkono rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuweza kabisa kuanzisha kazi hiyo inayofanywa kwenye Service National ya Kanyama Kasese. Kama mnavyofuata, haiko tu kazi ya mashamba, kunakuwa kazi mingi inayofanyika upande huo wa Service National ya Kanyama Kasese, na kwa kuweza kufuatilia vizuri, hawachukue watu kwa nguvu, wanakuwa wanafuatilia sheria namna inavyostahili. Ni viongozi wa jimbo wanaokuwa pamoja na mapolisi, wanajua kama hawa wanajitahidi kabisa kwa kuweza kazi hiyo, hawezi kubakia katika mji na kuweza kutangatanga ovyo. Ni lazima wapate nao kazi itakaowasaidia maisha ya kesho. Mliona siku za nyuma mabandia walikuwa wengi wakiingia ndani ya manyumba ya watu, lakini kwa hii yote rais wa Jamhuri aliona kama tukiwasaidia watoto kujifunza kazi ile itawasaidia ndani ya maisha yao, na vyote wanakuwa nafanya vitamalizika. Hiyo mnaona ni mfano tu, lakini kazi ingali inaendelea. Ni lazima kumuunga mkono rais wa Jamhuri na viongozi wa jimbo kwa makazi ambao wanakuwa wakifanya, ili kazi hiyo ipate kusonga mbele. Hiyo inakuwa ni ya muhimu kabisa kwa kuweza kuunga mkono kama viongozi mbalimbali wanakuwa wakifasilia. Msione kama kazi hiyo inakuwa ni ya bure, inakuwa ni ya lazima kabisa. Kusema kama huko kunakuwa mambo ya ubaguzi wa kabila, vitu vyovyote, hiyo inakuwa ni ongo mtupu. Mkiona hata viongozi wenyewe wanakuwa wanaleta matibisho huko, hawako wote wa kabila moja, inakuwa ni makabila yenye kuchangana. Hiyo yote inaonekana kama rais wa Jamhuri anaongoza nchi yote mzima, ana na ubaguzi wa kabila, anakuwa anatumika namna inavyostahili. Kazi inayofanyika ni ya muhimu kabisa, inabidi kumuunga kabisa rais wa Jamhuri mkono, hiyo kazi ipate kusonga mbele. Ejeta. Merci Irène pour ces informations en Swahili. Nous sommes encore là pour quelques minutes avant le départ du président de la République, qui est très intéressé et qui veut comprendre en général ce qui se passe avec ces machines. Il pose les questions qu'il faut au général Kasongo Kabwik. Ce dernier lui explique dans le moindre détail, avec une maîtrise bien évidente de ce qui se passe sur ces machines, pour que le président de la République reparte avec une vision beaucoup plus claire sur l'avantage de cette acquisition, mais aussi sa certitude que ça va s'inscrire dans la durée, ajouter au fait que les maintenanciers vont être les maintenanciers du service national formés dans les meilleures écoles pour ainsi garantir la durée maximale de ces locomotives. Nous rappelons encore une fois de plus que l'heure des actions sectaires est révolue. Il faudrait donc que les ministres qui rentrent dans ce champ, notamment le ministre de la pêche et l'élevage, le ministre du développement rural, le ministre d'État, ministre du développement rural et le ministre de l'agriculture doivent absolument se mettre ensemble, tous ceux qui sont dans les secteurs productifs, réfléchir sur comment faire contribuer efficacement le service national au développement de leur secteur respectif. C'est possible de faire avec le budget qu'ils ont, les activités qu'ils mènent, les initiatives qu'ils prennent, associées au service national. Je crois que l'expertise et la maîtrise des différents domaines d'intervention, il est possible d'aller plus vite et rapidement et répondre aux besoins de notre population. Il n'est tout simplement que c'est lui qui doit être satisfait ses besoins avec les éléments de production locale. Cela est possible parce qu'en ce moment où on nous parle, à Kanyamakasi, c'est une de maïs en attente d'être évacué. C'est possible de le faire au pays et à Lobo, je crois, à Lobo, oui, dans le Congo central, il y a encore près de 4000 hectares de maïs en attente de récolte. Donc, le
travail qui fait le service national est pratiquement transversal et son impact sur les secteurs comme l'agriculture, développement rural, pêche et élevage est réel. Et avec ces 10 000 têtes de bovins attendues à la fin de cette année, il est possible d'envisager avec le ministère de la pêche et élevage l'importation j'allais dire, des espèces améliorées, des espèces. Oui, ici. Oui, nous avons amené de l'Afrique du Sud. Nous avons des bonnes espèces. Voilà, donc vous pouvez, avec l'apport du ministre de la pêche et élevage, trouver d'autres spécimens, les ajouter au nombre que vous avez, pour que d'ici une année, 2 ans, nous soyons en mesure d'atteindre les 100 000, les 200 000 têtes. Je pense que de ce côté-là, M. Eddy, c'est le soutien. Comme l'a dit en d'autres termes le doyen Diana, pas d'action sectaire, pas de projet sectaire. Eh bien, nous avons besoin du soutien du ministre du Développement rural, du soutien du ministre de l'Agriculture, parce qu'il y a autant de projets qui sont financés. Peut-être qu'ils peuvent coïncider avec nos projets. Donc, nous devons travailler ensemble. Le travail d'ensemble est indispensable. Joachim Diana l'a si bien dit. Le travail de concert et au concert, ces questions sont abordées. Il faudrait bien que je crois que la première ministre, chef du gouvernement, va prendre en charge ces questions. Elle qui a été au ministère du Plan, qui a fait preuve d'une maîtrise évidente des questions de développement au niveau local avec le programme de développement local des 145 territoires. Elle a une vision plus générale, plus stratégique des questions de développement au niveau national. Elle va certainement au niveau où elle se trouve maintenant de pilotage des différents projets, des différents ministères, donner des orientations claires à chacun des ministères pour que si jamais il y a une intervention qui peut aller dans le sens du service national, que les ministres associent le service national pour que les résultats soient optimisés afin que la République sorte rapidement de ces différentes difficultés rencontrées dans différents domaines et le retard à accuser au regard des pays voisins ou des pays du monde soit rattrapé le plus rapidement possible. Joachim Diana. Oui, tout à fait, dans le cadre des actions concertées. Le commandant vous a dit personnellement que après il y a un projet de doter chaque territoire d'un secteur. Donc c'est-à-dire aller par exemple dans chaque territoire, il y a un élevage du service national. Mais cet élevage a tous les droits d'être soutenu par le ministère de l'élevage avec tout ce qu'il a comme personnel, comme technicien là-haut. Donc si nous avons dans chaque territoire un élevage, ce qui veut dire que dans le chef du territoire, on n'ira pas très loin chercher la viande. La viande ne sera plus un luxe chez nous. Donc, nous l'avons dit en ce qui concerne la ville. Mais pourquoi pas tout le territoire? C'est vrai, on est en train de construire les maisons des communes. Mais à l'époque, moi j'ai la chance d'avoir vécu une bonne partie de ma vie sous l'époque coloniale. Si j'ai fait l'école primaire, je suis en 4e année primaire. Non, jusqu'en 2e primaire. Sous l'époque coloniale. Mais dans chaque grand village, il y avait une maison pour le Boulamadal. C'est-à-dire, quand on dit la présence de l'État, les gens doivent savoir que nous avons peut-être cette difficulté. Dans un mois, 2 mois, le bourgmestre, l'administrateur du territoire viendra en itinérance. Quand tu vas trouver une maison équipée avec un cuisinier qui l'attend. Pour faire ça, nous devons attendre que l'Union européenne vienne le faire pour nous. Non, le service national peut le faire. Tout comme maintenant là, le chef de l'État, lorsqu'il arrive à Kanyamaka CC, il n'a pas à envier sa résidence de Kinshasa. Il a une villa ultra moderne.
il faudra que les administrateurs du territoire qui se déplacent dans le secteur, qu'il y ait des activités, qu'il y ait quelque chose à faire, quelque chose à aller voir. Mais apparemment, les administrateurs ne se déplacent pas parce qu'ils n'ont rien à aller voir. Ils n'ont aucun programme à superviser. Donc, avec le service national, avec les actions intégrées, nous pourrons y arriver. Nous pourrons y arriver. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est donc apparemment en train de repartir de cette place le président de la République est en train de partir. La cérémonie est terminée. Son expression faciale démontre vraiment qu'il est satisfait de ce qu'il a rencontré sur place et il a donc fait ce qu'il devait faire. Il est en train de repartir forcément et je crois. Et la manifestation a réussi toutes les promesses bien entendu. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont le gouverneur Jacques Kabulakatoué a rappelé que c'est la première fois qu'il revient en tant que président réélu et affronter cette population qu'il a vu venir pour solliciter le suffrage, pour solliciter les voix au moment des élections. Il avait donc fait des promesses et parmi les promesses faites, il y a celle-ci, celle de redonner au service national l'ampleur qu'il faut et entraîner ainsi l'absorption de tous les jeunes délinquants qui perdent le temps à circuler, à courir les rues des grandes villes de la République. Et aujourd'hui, on peut donc voir des jeunes filles machinistes arriver en République démocratique du Congo depuis, mais c'est aussi son côté champion de la masculinité positive. Merci bien, Eddy Tchana. Mission accomplie. Comme on dit, le président de la République a lancé les 2 locomotives appartenant au service national. Des promesses faites et des promesses qui se concrétisent selon la vision de mettre au centre de la politique le peuple. Ça signifie que les jeunes doivent s'intéresser au service national afin de permettre le redressement de l'économie de notre pays. Les modèles existent à travers le monde des services nationaux. On peut s'en inspirer pour le développement et le président de la République le fait. Aujourd'hui, on vient de lancer les 2 locomotives qui vont permettre au service national d'être tout à fait autonome en termes d'approvisionnement des intrants, de tout ce qu'il y a comme logistique. Vous savez, les activités agricoles ont beaucoup d'exigences et il faut de moyens. Le président de la République a accompli la promesse. Merci bien. Nous avons été ici pour faire ce reportage. Eddy Tchana. Merci Marc Makolo de la RTNC province du Haut-Katanga. Nous avons été accompagnés par cette expertise du service national, le directeur de formation du service national, Gustave Kakala, mais en tout cas avec le chargé de communication du service national, le doyen Joachim Diana, qui nous ont accompagnés au cours de ce direct que nous avons eu le plaisir de vous retransmettre. Tout ce qu'il y a eu ici, nous vous avons donné toutes les informations nécessaires, mais nous n'avons pas oublié de vous rappeler que dans cette province du Haut-Katanga, dirigée par Jacques Kabulakatoué, est revenu récemment de Kinshasa, où il a été recevoir sa notification. Il a, pendant 5 ans, réalisé plusieurs activités, des forages plus de 200 ont été construits à travers l'ensemble de sa province, dans les 6 territoires qui composent la province du Haut-Katanga. Il a construit des routes, des grandes routes de poids lourds. Le directeur Christophe Lokango de la RTNC au Katanga, qui nous a bien reçus d'ailleurs, a été très heureux de recevoir la télévision nationale ici, bien entendu sous les leadership et le management de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elingue Nyembo. Voilà donc, mesdames et messieurs, le président de la République, donc, qui n'est donc pas parti, qui est encore là, en train d'échanger quelques minutes avec les personnalités qui sont venues à cette rencontre. 2 derniers mots pour les services nationaux. On prend le directeur Kakala en Swahili.
Monsieur dit, comme nous sommes... Là, le président de la République salue la population qui a couru à son arrivée ici pour ne pas rater ces instants. Il est donc rentré dans son véhicule pour son départ. Et vous disiez? Je voulais dire, comme nous sommes dans le Haut-Katanga, ici c'est les Swahili, beaucoup de gens parlent le Swahili ici. Je voulais dire un petit mot en Swahili. Allez-y. Moitié batoto, moitié vijana, bakuye ku service national. Service national, haiko prison, haiko kifungo. Service national ni masomo. Babijana wakuye wengi kujifunza kilimo, kujifunza ufugo, kujifunza makazi mbalimbali. Aksanti sana. Il faut ajouter une chose, ça me revient à l'esprit. Nous sommes allés faire une conférence débat à l'UNIKIN. Un étudiant avait posé la question de savoir les étudiants de l'UNIKIN, d'ailleurs, doivent-ils devenir Koluna pour aller au service national? Vraiment, cette question nous avait tracassé. J'en ai fait part au commandant du service national qui a dit, pour le moment, c'est ça aussi pour répondre au député qui a été dit, pour le moment, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il y a un phénomène qui était en train de nous submerger, le problème de Koluna. Il fallait le résoudre. Nous sommes en train de le résoudre. Cela ne veut pas dire que le service national est fait pour recevoir de Koluna. Prochainement, il y aura, comme d'aucuns le souhaitent, il y aura des volontaires. Là, il y aura un communiqué. Voilà, ceux qui veulent s'inscrire, vous venez, on voit si vous êtes en bonne santé, ainsi de suite. Parce que le service national, c'est aussi un service paramilitaire. Merci Joachim Diana pour ces informations. Merci au directeur Kakala Gustave pour cette compagnie. Et nos téléspectateurs ont été très satisfaits sur ce direct qu'ils ont suivi depuis la place de la gare de la ville de Lubumbashi, entre la commune de Lubumbashi et la commune de Kampemba, où l'activité a eu lieu. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Nous allons repartir à Kinshasa pour ce journal de Midi Actualité qui a été différé à cause de cet événement qui a été retransmis en direct depuis la ville de Lubumbashi. Merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.